Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons continuer l'étude concernant la fonction logarithme népérien. Je vous invite de visualiser les capsules précédentes, la première et la deuxième. Alors que dans la capsule de ce soir, nous allons faire une étude détaillée par laquelle nous allons faire le traçage de la courbe CF de la fonction f de x définie par f de x égale ln de x. Je sais que la plupart des candidats en général ont des difficultés à tracer la courbe représentative de la courbe d'une fonction quelconque. Alors nous allons bien évidemment, à partir de ces capsules, vous allez apprendre une méthode très simple. D'une part, vous allez connaître une méthodologie, comment on fait une étude de fonction, tout en utilisant les connecteurs logiques, bien évidemment, et d'interpréter les résultats acquis pour les traduire sous forme d'une courbe dans un repère orthonormé OIJ. Alors comme j'ai dit dans la vidéo de ce soir, nous allons étudier la fonction f de x égale ln de x. Nous allons déterminer son domaine de définition ou d'existence. Nous allons calculer les limites aux bornes de df. Nous allons aussi calculer la fonction dérivée f' de x sur df'. Et nous allons aussi établir le tableau de variation. Il y aura d'autres questions que nous allons traiter. Et nous allons terminer l'étude de cette fonction, bien évidemment, par le traçage d'une part de la fonction f de x et de sa fonction réciproque. Alors, je vous invite à lire l'énoncé du problème que nous allons traiter ce soir. Alors donc, soit la fonction f définie comme suite, f de x égale ln de x. Alors, je vous laisse lire par vous-même l'ensemble des questions que nous aurons à traiter ce soir. Alors donc je vous conseille de mettre pause à la vidéo, de revoir et de reliser l'énoncé du problème avant de voir la réponse. Alors donc la première question était de déterminer le domaine de définition pour la fonction f de x égale ln de x. Alors pour le domaine de définition ou bien le domaine d'existence, alors df est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement positif. C'est-à-dire, pour que x appartient au domaine d'existence df, ce qui est équivalent que x doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini, donc le domaine de définition est l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, on peut déjà tirer comme conclusion de base que la fonction logarithme népérien ln de x n'existe que si la condition nécessaire que x soit strictement positif. Donc, il faut vraiment que la condition soit respectée. Mais là, il faut faire très attention. Nous verrons quand on aura des fonctions composées du genre f de x égale ln de g de x. Et nous allons bien évidemment poser les conditions sur g de x. Alors, la deuxième question, c'est étude de limite aux bornes de df. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le domaine de définition est 0 plus l'infini. Donc, nous avons deux limites à établir. Une limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, que vous allez bien évidemment prendre à partir de maintenant égale à moins l'infini. Donc, c'est une limite usuelle. Alors, on vous a demandé de donner une interprétation. Alors, si vous vous rappelez des interprétations des limites concernant l'étude des branches, alors, quand on a une limite du genre x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini, on peut parfaitement interpréter le résultat ainsi. La courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors, concernant l'autre limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, elle aussi est une limite usuelle, est égale à plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, comme vous pouvez le remarquer, alors quand on a un cas pareil, nous allons bien évidemment déterminer les branches infinies. Et pour cette raison, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Alors, encore une fois, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Et pour quelle raison cette limite est égale à 0? Tout simplement car x est strictement à ln de x. Ce qui justifie que notre limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, est égale à 0. Donc, à retenir, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0, c'est une autre limite usuelle. Alors, comme interprétation du résultat, l'interprétation est ainsi: la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX au voisinage de plus l'infini. Alors maintenant, nous allons déterminer la fonction dérivée, détermination de la fonction dérivée f' de x. Alors retenez, avant de calculer f' de x, vous êtes toujours censé dire la fonction f est continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour vous, il faut savoir que la dérivée de cette fonction f' de x égale ln' de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc c'est vraiment à retenir. La dérivée de la fonction ln de x', c'est 1 sur x. Nous verrons ce résultat quand on va étudier les fonctions primitives de la fonction ln de x. Alors nous allons maintenant essayer d'étudier le signe de f' de x pour établir le tableau de variation. Mais certainement, comme vous pouvez le remarquer,
quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, nous avons bien évidemment f' de x est strictement supérieur à 0, d'où on peut déduire ainsi que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ainsi, on peut établir le tableau de variation. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, remarquons que pour la valeur 1, nous avons ln de 1, c'est à retenir, est égal à 0. Et comme nous l'avons démontré dans les calculs, nous avons une asymptote verticale à droite de 0. Nous avons aussi une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de la courbe CF qui, selon l'axe des abscisses, OX. Alors maintenant, nous allons étudier le signe de ln de x. Alors là, il faut faire très attention. À partir du tableau de variation, on va établir le signe de ln de x qu'il ne faut pas confondre avec la monotonie de ln de x. Donc, en exploitant le tableau de variation, alors pour x appartenant à l'intervalle 0,1, nous avons x inférieur ou égal à 1, ce qui est équivalent à f de x est inférieur à f de 1. La fonction f est croissante. Donc, ce qui est équivalent à ln de x est négatif. Donc, sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif. Alors, pour x appartenant à 1 plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à 1, ce qui est équivalent à ln de x supérieur à ln de 1, parce que la fonction ln est croissante aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui est équivalent à ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à 0. C'est vraiment à retenir. Alors, sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est positif, qu'il ne faut pas confondre avec la monotonie de la fonction ln qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, nous allons montrer que la fonction f admet une fonction réciproque sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si vous revenez à votre tableau de variation, nous avons la fonction ln de x, elle est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et bien évidemment, selon la règle, alors elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle, bien sûr, df-1 qui est égal à f de l'intervalle 0 plus l'infini, qui n'est que l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors bien évidemment, cette fonction, c'est la fonction que nous nommons la fonction exponentielle de x. Alors nous allons déterminer la fonction réciproque de f-n de x. Bien évidemment, nous partons de f-n de x égale à y, ce qui est équivalent à x égale à f de y. Et donc, ce qui est équivalent à x égale ln de y. Et c'est une propriété de la fonction logarithme. Pour trouver y, cette dernière est égale à exponentielle de x. Donc, f-n de x, c'est exponentielle de x. Et c'est à retenir à partir de maintenant que la fonction exponentielle de x est la fonction réciproque de la fonction ln de x.
Alors, donc, la fonction exponentielle de x est la fonction réciproque de ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je tiens à vous rappeler quelques propriétés à retenir. Notez bien que ln de l'exponentielle de x est égal à exponentielle de ln de x est égal à x. Nous avons aussi ln de e est égal à 1. Nous avons exponentielle 0 est égal à 1. Et vous pouvez parfaitement déjà connaître que la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0 et que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x est égal à plus l'infini. Ce sont bien évidemment des propriétés qu'on a déduites de la fonction réciproque exponentielle de x. Alors retenez bien évidemment que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Pour la valeur de E, il est parfois estimé E est égal à 2,7 au cas de calcul. Alors donc voilà la courbe représentative d'une part pour la fonction CF qui représente la fonction ln de x. Donc vous avez ici la droite d'équation x égale à 0 qui est une asymptote verticale. Donc il y a une asymptote verticale. La fonction en 1 ln de 1 est égale à 0. Elle est croissante. Et comme il a une branche parabolique de direction l'axe OX, nous avons obtenu cette courbe CF. Alors on peut déjà, bien évidemment, déduire aussi le signe de ln de x. Alors remarquez ici, sur l'intervalle 0,1, une partie de la courbe est en dessous de l'axe OX. Donc sur l'intervalle 0,1, la fonction ln de x est négative. ln de x est négative, la valeur. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'autre partie est au-dessus de l'axe OX. Donc ln de x, pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, elle est supérieure ou égale à 0. Alors là, nous avons CF-1 qui est la fonction réciproque de ln de x qui est l'exponentielle de x. Et comme vous le savez, toutes fonctions ayant une fonction réciproque sont symétriques par rapport à l'axe de la droite d'équation y égale à x. Donc, c'est la courbe représentant la fonction exponentielle de x. Alors voilà, donc vous avez un prototype d'étude qu'il faut vraiment apprendre à le maîtriser si vous voulez éventuellement réussir l'étude d'autres fonctions composées traitant les fonctions logarithmes ou les fonctions exponentielles. Portez-vous bien, à bientôt.